Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Mais aujourd'hui, on va consacrer notre émission sur la 8e édition de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique sur le rôle de la femme. Mais on se retrouve juste après une petite pause. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui au Caire à la 8e édition de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique sur le rôle de la femme. Cette édition de la conférence, tenue sous les auspices du président el-Sisi, est placée sous le thème « Préserver les acquis en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes dans le contexte de la pandémie du coronavirus et au-delà ». S'adressant à la conférence, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte présidera la prochaine édition de la conférence qui sera centrée sur l'autonomisation économique de la femme ainsi que sur le traitement des conséquences négatives du terrorisme. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, vous êtes économiste et analyste politique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vais commencer par ce thème, l'autonomisation économique de la femme. Comment vous voyez cette situation concernant la femme égyptienne? On ne peut pas nier et on ne peut pas négliger que la femme constitue 50% de la population. Ça, c'est un chiffre ou un pourcentage qui ne peut jamais être négligé. C'est-à-dire, le rôle de la femme dans la société égyptienne est un rôle très important. Et au monde entier. Mais en Égypte, on ne peut pas nier aussi que depuis les pharaons, la femme a été une reine, ministre, docteur, quand vous voulez, ingénieur, dans tous les domaines. Mais ça a été négligé pour des décades et maintenant, depuis que M. le Président a été élu, il a vraiment mis en place une grande, comme on appelle, stratégie pour que la femme constitue, si vous voulez, ou joue son rôle dans la société égyptienne pour développer le pays égyptien. Parce que nous sommes en train maintenant de reconstruire une nouvelle république, comme M. le Président a mentionné. Ça ne peut jamais être fait sans la moitié de la population. Ça, c'est pour commencer. Et aussi, cette moitié-là, elle élève et elle éduque aussi la seconde moitié, qui sont les enfants. Alors, on ne peut pas nier le rôle de la femme, que ça soit la femme, mari, épouse, mère, tante, grand-mère, comme vous voulez. Elle a un rôle très important à jouer. Et ce rôle-là aussi a été très bien vu durant la Révolution. C'est-à-dire, dans le temps, les révolutions, on ne voyait jamais les femmes dans les rues comme ça. Au contraire, maintenant, c'était la femme qui descend, qui prend les enfants, qui prend son mari et qui insiste que le pays doit changer. Et si nous voyons maintenant comment aussi M. le Président a donné à la femme et la supporte dans tous les domaines, regardons le nombre de ministres dans le cabinet, regardons aussi le nombre des parlementaires, regardons le pourcentage, regardons aussi dans tous les gouvernorats, partout, dans les universités, ils existent partout, ils sont très bien éduqués, ils font un travail remarquable, le monde entier l'a vu, et à mon avis personnel, sans la participation de 50%, on n'aurait jamais atteint le pourcentage ou ce niveau de... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui, on n'aurait jamais atteint ce niveau de succès sur le niveau économique, de développement des écoles, partout. Aussi, nous avons un projet géant qui est le développement des gouvernorats, des villages. La femme ici va jouer un rôle très important. Alors oui, Monsieur le Président, il a raison de donner tout ça à la femme parce qu'il est confiant et il sait très bien qu'avec la femme, on va construire notre pays, le nouveau pays, comme on dit. Voilà, la nouvelle République. Concernant la nouvelle République, le concept de l'égalité des sexes, comment vous voyez, est-ce qu'on est arrivé à ce point ou bien on a du travail à faire? Non, on a bien sûr du travail à faire. Ce n'est jamais une situation parfaite, même au monde entier. C'est-à-dire question d'égalité. Moi aussi, j'ai une opinion en ce qui concerne la femme, a des travaux qu'elle peut faire. Les hommes ne peuvent pas faire ces travaux-là. Et aussi, en même temps, les hommes,
C'est-à-dire, par exemple, en ce qui concerne les forces de l'armée. Peut-être c'est un peu difficile de mettre les femmes dans cette situation. Elle peut le faire, mais c'est un peu dur. Il y a d'autres aussi responsabilités. L'homme ne peut pas les faire. Alors oui, il y a une égalité, mais il y a aussi, comme on appelle, je ne trouve pas le mot, mizan hasset, comme on appelle, il faut faire très attention. Balance sensible, peut-être. Balance, c'est-à-dire, Oui, voilà, balance. il faut balancer les responsabilités de telle façon que la femme et l'homme se complémentent et en même temps, ils font un travail pour le bien du pays. Ouais. Mais oui, Monsieur le Président a fait un grand effort et il continue. Et Inch'Allah, la femme va prouver toujours qu'elle est capable. Et je répète, elle a été très capable depuis 7000 ans. C'était une reine, c'était une ministre, c'était une ingénieure, docteur, comme vous voulez. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup, docteur Bassem Fahmy. Vous êtes économiste et analyste politique pour ces explications. Merci. Les femmes égyptiennes ont réalisé récemment de grands pas dans le domaine de l'égalité des sexes et de l'autonomisation. L'ONU a en effet salué cette semaine les réalisations rapides accomplies en Égypte en matière d'autonomisation de la femme. Perihan Farou nous explique. La directrice régionale d'ONU Femmes pour les pays arabes, Suzanne Michel, a salué les réalisations rapides accomplies en Égypte en matière d'autonomisation de la femme. L'Égypte a franchi des démarches sérieuses sur cet échiquier pendant les années passées, a indiqué Madame Michel lors d'une réunion virtuelle avec la présidente du Conseil national de la femme, Madame Maya Morsi, pour discuter des propositions censées promouvoir la question de la femme dans le monde arabe. Madame Michel s'est réjouie de la coopération entre ONU Femmes et le Centre national de la femme et affirmé le souci de l'organisation à continuer à renforcer le rôle de la femme dans la société. La femme égyptienne a réalisé de nombreux exploits et soucis à tous les niveaux, a pour sa part affirmé Madame Morsi, ajoutant que la question féminine était en constante progression grâce au soutien de la direction politique. Octobre 2021, les premières femmes feront leur entrée au Conseil de l'État et au Parquet général. La décision a été récemment prise et annoncée par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi. Autre annonce importante, l'égalité salariale homme-femme. Un soulagement pour nombre de femmes qui revendiquaient le droit d'exercer la fonction de magistrat depuis des décennies. Autre article dans la Constitution de 2014 aborde les différents volets des droits de la femme. Depuis le 30 juin 2014, la femme est apparue comme un partenaire important dans la prise de décision. Elles sont aujourd'hui 430 femmes à être juges. Avant ces pas audacieux et suite à l'élection présidentielle de 2014, Faiza Abolnaga avait été nommée conseillère du président pour la sécurité nationale. Elle est la première femme à occuper ce poste clé. Depuis, la présence féminine s'est intensifiée au sein du gouvernement. Lors du dernier remaniement ministériel, le taux de femmes ministres au sein du gouvernement a atteint 25%. On en compte 8 aujourd'hui. Les portefeuilles ministériels de la culture, de la coopération internationale, de la santé, du commerce et de l'industrie, de la migration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, de l'environnement, de la solidarité sociale et de la planification et du développement économique sont occupés par des femmes. Et au-delà des frontières, Reda Ouely, ex-ministre de la Solidarité sociale, est actuellement directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne. Au Conseil des députés, la femme est aussi de plus en plus présente. Les dernières élections parlementaires de 2020 ont vu l'adhésion de 162 députés, 148 élus et 14 députés nommés sur un total de 596 membres, soit un taux de 27,4%. Alors que Sénat, elles sont 40 députés, 20 élus et 20 nommés sur un total de 300 membres, soit un taux de 13,3%. Pour la première fois, Phoebe Fawzi est élue sous-secrétaire au Sénat, ce qui est un pas important. D'après Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, cette période est l'âge d'or de la femme.
Cette stratégie a commencé en 2017, qualifiée comme l'année de la femme par le président Abdel Fattah el-Sisi. Un pas a été franchi en 2018 dans l'émancipation politique lorsque Nadia Abdo a été nommée gouverneure de Bahir, une première en Égypte. Aujourd'hui, Damiette a une gouverneure, Manal Aoued, en plus de cette vice-gouverneure au Delta comme en Haute-Égypte. Parallèlement à la politique, des démarches ont été entreprises dans d'autres domaines, notamment dans le secteur économique. 70% des bénéficiaires des micro-projets en Égypte sont des femmes. En plus de ces initiatives, la promulgation de lois défendant les femmes se poursuit. Ces dernières années, une loi contre le harcèlement moral a été promulguée, ainsi qu'une autre garantissant la confidentialité des informations concernant une personne victime de viol, une loi qui encourage les femmes à porter plainte en cas d'agression ou de harcèlement sexuel. Un amendement de la loi sur l'héritage a été imposé. L'article 49 sanctionne celui qui prive une femme de l'héritage. Autre modification législative, celle durcissant les peines contre les pères divorcés qui ne paient pas les pensions à leurs enfants. Passons à un autre sujet concernant la visite du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, à New York pour participer à une séance spéciale du Conseil de sécurité sur la crise du barrage éthiopien de la Renaissance. Shoukry a tenu ces derniers jours une scène de rencontre avec les représentants permanents du Conseil de sécurité et pour expliquer et reconfirmer la ferme position de l'Égypte sur la question du barrage, basée sur la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant sur son remplissage et son exploitation. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu hier avec son homologue soudanaise, Mariam El-Sadak El-Mahdi, pour suivre les préparatifs en cours en vue de la tenue de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la crise du barrage de la Renaissance, prévue aujourd'hui à New York. Le porte-parole de la diplomatie, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré qu'une étroite coordination entre Le Caire et Khartoum concernant cette réunion était en cours. Shoukry a appelé hier la communauté internationale, avec à sa tête les Nations Unies, à assumer leurs responsabilités en poussant l'Éthiopie à s'impliquer sincèrement aux négociations. Le chef de la diplomatie a fait cette déclaration lors de son entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Shoukry a réitéré lors de cette rencontre la position égyptienne ferme, appelant à une solution équitable et contraignante concernant le remplissage et l'activation de ce barrage. Il a mis l'accent aussi sur la dangerosité de telles mesures unilatérales sur la stabilité et la sécurité de la région. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré également hier à New York le représentant permanent de l'Inde auprès de l'ONU pour expliquer la position égyptienne vis-à-vis du barrage éthiopien. Shoukry avait rencontré mardi les représentants de la Russie et de la Chine aux Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué à ses interlocuteurs les dimensions de la position égyptienne, indiquant qu'Addis Abeba poursuivait sa politique intransigeante en vue d'imposer les faits accomplis, contrairement aux droits internationaux et à l'accord des principes signé avec l'Égypte et le Soudan. L'Arabie saoudite a exprimé et affirmé son soutien à l'Égypte et au Soudan dans la préservation de leurs droits légitimes en eau du Nil et a souligné l'importance de stabiliser la sécurité hydraulique pour l'Égypte, le Soudan, le monde arabe et le continent africain. L'Arabie saoudite a appelé la communauté internationale à intensifier les efforts pour trouver un mécanisme clair pour entamer des négociations entre les trois pays conformément à leurs intérêts et aux intérêts des pays du bassin du Nil sous les auspices de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Quatre avions militaires transportant des médicaments et d'équipements médicaux ont décollé de la base aérienne de l'Est du Caire en direction de l'aéroport international de Khartoum. Cette aide offerte par le ministère de la Santé, conformément aux directives du commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi, est un signe de solidarité de l'Égypte avec le peuple soudanais dans les différentes épreuves. La partie soudanaise a exprimé ses profonds remerciements
à l'Égypte pour son soutien en temps de crise. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.